sens qu'il est le Seigneur des Seigneurs, on peut le manifester par nos cris de joie, par nos acclamations. Ah, est-ce que nous nous acclamons Jésus ce matin? Namololo na senga, poussons de tous, poussons les cris de joie pour Jésus. Fais-le bien pour le Maître suprême. Il est vivant. Il est vivant. Nous acclamons pour le ressuscité Jésus-Christ, le roi de nos cœurs, le Maître suprême. Alléluia. Nous sommes assis et nous acclamons encore très très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Honorable assemblée, shalom. Shalom. Que la paix de Dieu qui surpasse l'entendement des hommes soit ton partage ce matin. La paix que l'argent ne peut jamais procurer. La paix que les hommes ne peuvent jamais te donner. La paix que l'ONU ne peut jamais te donner. Soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Maintenant que tu acclames, que cela soit, bien aimé, le espoir de rester racine ce matin et commence à se produire dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Que Jésus-Christ te bénisse ce matin. Amen. Tu es bien heureux, bien aimé, dans sa sainte présence ce matin, bien aimé. Tu es bien heureux ce matin. Ah, je te sens pas. Que Dieu te bénisse. Laisse que la bonté de l'Éternel soit ton partage. Ce qui était fermé s'ouvre ce matin. Si tu étais venu mort ce matin, reçois la vie au nom de Jésus. Si tu reçois la vie, tu acclames encore très très fort. Amen. Amen. Je suis vraiment très content de se tenir debout devant les saints. Avant qu'on puisse bien aimer recevoir notre pasteur, si tu as un témoignage, tu veux témoigner la gloire, la bonté de Dieu, tu peux passer devant. Parce que je n'ai pas de papiers avec moi ici. Recevons notre maman. Maman Véro. Shalom à tous. Shalom. Mon témoignage est un peu long, mais je vais essayer vraiment de... Bon, nous avons été victimes de discrimination. Discrimination de logement. Là où nous habitons actuellement, nous avons fait 2 ans déjà. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes dans ce logement-là. Comme Dieu est bon dans toutes choses, il y avait un problème d'humidité impossible. Donc partout, ça s'est propagé dans la cuisine, coin cuisine, la salle de bain, où c'était fort impacté. Comme nous n'avions pas donc directement le lien avec le propriétaire, mais avec l'agence. Donc l'agence ne se manifestait pas. J'ai dit au frère que non. Il faut qu'on cherche à joindre ce propriétaire. Il m'avait contacté par email un jour, le début, on est rentré. J'ai essayé de regarder cet email-là, de chercher, j'ai trouvé. J'ai contacté le propriétaire. Je lui ai envoyé des vidéos, des dégâts qu'il y a. Et le propriétaire me dit qu'il ne connaît rien. Donc depuis ces dégâts-là, il m'a demandé ça fait depuis quand. J'ai dit plus ou moins, donc depuis quand nous vivons comme ça.
Mais l'agence n'intervient pas. Fait seulement des devis, nous envoie des ouvriers, faire des devis, mais nous n'avons pas de suite. Oui, 2024, nous arrivons à fin de bail. En 2024, nous avons décidé que nous ne prolongeons pas. J'ai fait intervenir un avocat. J'ai demandé conseil à l'avocat de qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation. Il m'a dit ne prolongez pas de bail. Non, ne prolongez pas. Donc payez votre loyer, mais ne prolongez pas de bail. On les a signifié que le bail, nous ne voulons plus prolonger. Mais nous continuons dès que nous cherchons. Donc nous allons vous aviser. Dès que nous avons avisé que nous prolongeons plus le bail, donc nous restons jusqu'à quand on va trouver, on va sortir. Les problèmes se sont multipliés en x10. Menacez tout le temps, vous quittez quand vous faites ceci. Vous faites cela, vous faites comme ça. C'est comment la position, vous sortez quand, quel mois, on doit savoir. Donc, des histoires impossibles. J'ai dit à l'avocat, mais ces gens-là cherchent quoi? Parce que leur loyer, ils les ont tous les mois. Maintenant, nous mettre mal à l'aise. Notre position, elle est comment? Donc, on a compris qu'ils ne veulent pas de nous ici. Nous avons dénoncé au propriétaire direct. Puis, nous avons décidé de commencer à chercher. On s'est inscrit dans les immeubles, plusieurs immeubles, on a commencé à chercher. Dieu a fait grâce, nous avons trouvé. Nous avons trouvé une grande maison. Nous avons trouvé une grande maison. Mercredi de cette semaine, l'avocat m'appelle. Il m'explique que madame, le propriétaire, donc l'agence vous demande encore de rester. Donc eux nous demandent maintenant. Donc ils ont fait tout pour nous faire quitter. Maintenant ils reviennent vers nous pour nous demander de rester. Agence c'est comme il faut que totikala. Mais j'ai dit à l'avocat que nous avons trouvé de Jessica. Gloire à Dieu. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. En aucun cas Dieu peut accepter l'humiliation à son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je prophétise sur vous. Achetez de belles maisons. Amen. Un villa. Que le Seigneur vous bénisse. Non, nous allons réaliser des grands projets. Amen. Amen. Avant qu'on puisse recevoir le pasteur, j'aimerais qu'on puisse... Maman Didi, elle veut témoigner la gloire de Dieu. Acclamons très très fort pour ça. Nana lingaka boye, ba témoignage ezalaka. Yo lingaka boye te. Ntande ozala bozoboya. Comment allons-y? Avant de témoigner, je vais chanter. Yambona tatola na boyema moi nzembo mukuse. Je me souviens de toi dans ma vie, où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adore la louange, le pont de ce que je sais.
je sais que tu es mon abri. Je rends grâce à Dieu, premièrement, pour cette année de plus qu'il a ajouté dans nos vies, moi et mon jumeau qui vit au Gabon. On date du 11 octobre. Et je le rends encore de multiples actions de grâce parce que en cette même date, il a encore fait de nous à nouveau des grands-parents. Oh, gloire à Dieu. Des grands bébés garçons. Son nom soit glorifié. Le nom de Jésus qui soit loué. Amen. Quand maman elle parlait là, je voulais interpréter en néerlandais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur pour quelques minutes avant qu'on reçoive notre pasteur? Est-ce qu'on peut louer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut louer Jésus? Kolonanga Yesue kolonanga Wapananga na lukio na lilita yo salite. Kolonanga Yesue kolonanga Kolonanga na lukio na lilita yo salite. Eta maboko, eta maboko. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Loué, loué, loué. Loué Jésus, loué. Kolonanga Yesue kolonanga Kolonanga na lukio na lilita yo salite. Kolonanga Yesue kolonanga Yahweh Kolonanga na lukio na lilita yo salite. na lukio Yesue na lukio na masumu na lukio yo salite. Kolonanga Yesue kolonanga Yahweh Nalukio na masumu nalukio na monyote. Kolonanga Yesue kolonanga Yahweh Kolonanga na lukio na lilita yo salite. Ema azali na bomo ilelo Yahweh Azali na bomo ilelo lobilibela. Amomanite shilo zambelelo libela. Azali na bomo ilelo lobilibela. Mosantu, Yesu atingali mosantu. Azali na bomo ilelo lobilibela. Yesu abule, bule, Yesu azali bule. Bule, bule, azali bule. Alliance yangai nayo, Yahweh. Alliance yangai nayo, Yahweh. Amour yangai nayo, Yahweh. Kufa nayo Yahweh inakanisi kufa nayo Yesu na ngaye omona kipasi ponga na bika Yahweh aina koyemba na kolela Yahweh Zambalo
Et il est capable dans nos vies. Bien-aimé, pendant que tu es debout, tu vas dédier ce moment entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler, bien-aimé. Dieu, quand il parle, il donne la vie, bien-aimé, aux morts. Il ressuscite, il guérit les malades. Nous, bien-aimés, nous allons saisir ces moments pour écouter, bien-aimé, ce que Dieu a réservé à son instrument. Et de lui aussi l'homme de Dieu entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici encore devant toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Car nous croyons, Seigneur Dieu, à ce que tu es. Nous nous sommes approchés ce matin, Seigneur Dieu, avec assurance, avec confiance, avec espérance, avec foi, avec détermination, Seigneur. Car nous croyons à l'homme, celui qui est mort à la croix. Celui que Pilate a présenté, voici l'homme. Oui, Jésus, c'est toi le beau parmi les 10 000, Seigneur. C'est toi, Seigneur, le narcisse et le Saron. C'est toi, l'homme vrai. Yahweh, nous t'élèvons, Seigneur, pour que Yahweh, nous puissions, Seigneur Dieu, en retour, recevoir, éternel Dieu, le bonheur, la joie, la guérison, la délivrance, Seigneur. Nous t'élèvons, Emmanuel, quand Moïse a élevé le serpent dans le désert. Nous t'élèvons, Seigneur Dieu, et nos yeux sont fixés vers, éternel, toi, le serpent d'airain. Oh Yahweh, pour notre guérison, éternel Dieu, viens restaurer. Viens relever, viens rétablir, viens sauver, viens bénir ce peuple. Yahweh Shalom, il n'est pas de ta coutumance, de tes habitudes de renvoyer ton peuple à vide. Jésus, nous croyons à la guérison divine, que le temps de miracle n'est pas passé, Yahweh. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons, Seigneur, viens encore sauver. Seigneur, viens encore élever. Seigneur, viens encore rétablir, éternel Dieu. Viens restaurer, Yahweh Shalom. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, merci pour la victoire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
On acclame le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous bénissons le Seigneur. Et que le Seigneur bénisse les chantes. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la maison du Seigneur, dans la maison des pains. Et nous croyons que celui qui nous a appelés, il ne permettra pas que nous puissions rentrer à vide. Il est le Dieu qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Oui, bien aimé, c'est lui l'âne robuste. Il a les dos pour nous transporter. Il est le Seigneur qui, lorsqu'il descend dans sa gloire, bien aimé, il accorde la vie. Lorsqu'il descend dans sa gloire, il ne partage pas cette gloire avec un homme. Voilà pourquoi nous nous disons toujours: Seigneur, viens, prends, occupe toutes les places. Voilà pourquoi nous disons: Seigneur, descends, fais toi-même le travail. Car bien aimé, ces jours-là, après avoir fini la construction du temple, alors il a fallu que les sacrificateurs puissent dédier le temple au Seigneur par le travail. Mais la Bible nous fait savoir que la gloire de l'Éternel était descendue dans le temple, au point que le sacrificateur ne pouvait plus travailler. Et là nous avons compris que le Seigneur voulait dire tout simplement que c'est moi qui travaille. Et c'est une grande joie lorsque le Seigneur lui-même travaille. Car l'Éternel, il ne fait exception de personne. Non, bien aimé, le Seigneur ne fait exception de personne. Il suffit d'avoir foi. Il suffit de croire à l'œuvre de la croix. Il suffit de s'humilier. Il suffit de l'élever. Et tu verras la gloire de ce Dieu-là. Et ma prière ce matin, que tu voyes la gloire du Seigneur. Ma prière ce matin, que tu vives la puissance de ce Dieu. Car le bien-aimé Paul a dit ceci: notre prédication ne se repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais notre prédication se repose sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. La démonstration de l'esprit, bien aimé, lorsque l'esprit interprète la pensée de l'Éternel. La démonstration de la puissance, lorsque cette parole qui sort accorde la guérison. Lorsque cette parole qui sort délivre. Lorsque cette parole libérée rend libre les opprimés. Lorsque cette parole qui sort vient créer. Lorsque cette parole, bien-aimée, appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Oh bien-aimé, là où il y avait la maladie, la parole apporte la guérison. Là où il y avait la sécheresse, la parole apporte l'abondance. Là où il y avait la stérilité, la parole apporte la fécondité. Là où il y avait les plaies, la parole apporte, bien-aimé, la consolation.
Voilà la raison pour laquelle nous aimons ces temps. Oh bien-aimés, ce ne sont pas des discours persuasifs de la sagesse. Mais nous prêchons un Dieu qui est vrai. Un Dieu qui change les choses. Oui, bien-aimés, c'est un Dieu qui change les choses. Il suffit d'avoir foi. Il suffit d'avoir foi. Et tu verras sa gloire. Et nous sommes là pour voir la gloire du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, c'est toi qui crois ainsi. Oh bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, c'est toi qui crois ainsi. Et je crois que ce Dieu-là ne te laissera pas sortir à vivre. Que la gloire revienne à notre vie. Nous allons lire notre écriture de base. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 12. Je commence la lecture au premier verset jusqu'au 11e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, des jours sous leurs yeux, et toi par les soirs, en leur présence, comme par des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille, et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu le mettras sur ton épaule, tu le sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage, et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné, je sortis les jours mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main, et je les sortis pendant l'obscurité, et les mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille des rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que je fais, c'est ce qui leur sera fait. Parole du Seigneur. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Et nous allons lire Amos 4, là où nous étions, et c'est par rapport à cette écriture que nous allons encore continuer à exploiter et à expliquer les choses. Le verset 7 dit ceci: Et moi je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. Je fais pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ réussit la pluie et un autre qui ne l'a pas réussi s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que la vie se trouve dans la parole du Seigneur. Car c'est la parole qui a créé toutes les choses dès le commencement. Les choses visibles, invisibles. Trône, dignité. Tout a été créé par la parole. Bien-aimé, tout ce qui existe, il n'y a rien qui ne soit créé par la parole. Et ce qui fait ma joie de savoir que la même parole du commencement qui a créé toutes choses, c'est cette parole que le Seigneur nous accorde. Et si au commencement la parole a créé, nous croyons qu'aujourd'hui cette parole a même
a la même puissance pour créer. Si la parole du commencement pouvait chasser les ténèbres, nous croyons aujourd'hui cette même parole a la même puissance, pouvoir de chasser les ténèbres de nos vies. Si cette parole du commencement qui a pris la terre qui était informe et vide, cette parole a fait le travail de donner la forme à la terre et de remplir cette terre. Nous croyons que ce matin, cette parole a la capacité de faire la même chose car nous sommes cette terre. Si cette parole prononcée est allée chercher la terre qui était loin, couverte par les eaux, couverte par l'abîme, mais la parole est descendue comme lumière pour aller chercher cette terre bien-aimée très loin, pour la ramener à la surface. Nous croyons que cette parole est capable de le faire. Puisque bien aimé, la terre était tellement loin. Et là, il y avait l'abîme qui couvrait toute la terre. Et il y avait de l'eau qui envahissait la terre. La terre était sous eau. Mais la parole de Dieu est sortie pour aller chercher loin cette terre. Oh bien-aimé, nous croyons par le nom de Jésus-Christ, là où on t'avait placé, là où on avait placé ta richesse, ton bonheur, le Seigneur est capable de les ramener et de te la donner au nom de Jésus. Oh bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur a dit à Marie, a dit à Marthe, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Oh bien-aimé, l'homme a toujours tendance à projeter des choses lointaines. Mais le Seigneur agit aujourd'hui. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui s'appelle Jésus. Il se conjugue toujours au présent. Bien-aimé, le Seigneur agit aujourd'hui. Le Seigneur opère aujourd'hui. Le Seigneur délivre aujourd'hui. Pour ceux qui croient à son nom. Pour ceux qui ont pris la décision de le suivre. Voilà pourquoi ici, bien-aimés, nous parlons de cette pluie. Et Ésaïe 55 nous dit, cette pluie-là qui tombe ne peut pas rentrer chez son créateur, ne peut pas rentrer chez son auteur. Cette pluie ne peut pas rentrer sans avoir fécondé la terre, sans avoir arrosé cette terre, sans avoir fait germer le plant, sans avoir donné la semence au semeur. Oh bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui es le semeur. Parce que la parole de Dieu vient donner la semence au semeur. Ça veut dire que si tu es au départ un semeur, la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle t'apporte
la sémence pour te pousser à s'aimer davantage. Pour te pousser à s'aimer davantage. Mais si tu n'es pas un semeur, si tu es un homme qui craint Dieu, si tu es un homme qui dit le Seigneur est puissant, il est fort, il est le Dieu de multiplication, je ne vais pas perdre son trésor, je ne vais pas perdre ce qu'il m'a donné, je vais les cacher sous la terre. Enfin, lorsqu'il viendra, il viendra récupérer ce qui lui appartient. Méchant serviteur, méchant serviteur, on va arracher même ce que tu as pour donner à celui qui en a déjà, afin qu'il soit dans l'abondance. Parce que celui-là a pris les risques de multiplier les talents, de s'aimer davantage. Voilà pourquoi la parole vient pour le semeur. Cette parole vient donner le pain à celui qui mange déjà. Oui, bien aimé, si tu manges déjà, la parole viendra pour que, bien aimé, ton assiette ne reste jamais vide. Oh, comme cela est merveilleux. Ça veut dire que le Seigneur donne à ceux qui en ont déjà. Voilà pourquoi on avait expliqué que la terre contenait déjà quelque chose. La terre avait déjà quelque chose. Et on a expliqué que l'Éternel nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et on a expliqué que dans le livre de Genèse, à partir du premier verset, nous voyons la création de Dieu. Mais rien n'est germé encore, rien n'était encore visible. Malgré que le Seigneur avait déjà semé, malgré que le Seigneur avait déjà parlé, malgré déjà il y avait déjà toutes ces choses, mais cela est resté spirituel. Cela ne germait pas encore. Cela n'était pas encore visible. Oh bien-aimé, il a fallu la pluie. Il a fallu la pluie. Parce que c'est la pluie qui crée toutes choses. Parce que c'est la pluie qui fait germer toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, ta vie a besoin de la pluie. Et ta vie a besoin d'un homme. Et c'est cet homme-là que nous te le présentons ce matin. C'est lui, le Fils de l'homme, que nous élevons ce matin. Afin que tout ce qui est richesse qui est en toi, afin que tout ce qui est enfoui en toi, afin que, bien-aimé, cette grâce excellente qui est en toi, afin que ces dons par excellence qui est en toi, oh, soit visible aux yeux des hommes. Soit visible aux yeux des hommes. Voilà l'objectif de la prédication. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. Voilà pourquoi nous insistons. Pour que le meilleur qui est en toi puisse germer. Pour que la grandeur qui est en toi puisse sortir. Oh, l'ange vient auprès de Gédéon. Il dit vaillant homme. Vaillant homme de Gédéon. Gédéon était étonné. Parce que rien ne germait encore. Oh, tout dormait, était dans cet état-là du sommeil. Il n'y avait rien qui germait. Oh, bien-aimé, il ne se doutait de rien. Il ne croyait pas ce qu'il était. Il ne savait pas ce qu'il était.
Parce qu'il regardait son entourage. Il regardait la famille d'où il est sorti. Il regardait la tribu à laquelle il est sorti. Il regardait, il lisait. Lorsque le Seigneur parlait d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, des hommes puissants. Mais il ne savait pas qu'il avait quelque chose d'extraordinaire. Alors lorsque l'ange s'approche de cet homme, il dit vaillant homme, vaillant homme, vaillant homme. Oh, laisse que le Seigneur puisse te révéler ce que tu es vraiment. Laisse que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux afin que tu vois qui tu es vraiment. Oh bien-aimé, ce n'est que par la parole que tu pourras découvrir réellement qui tu es. Voilà pourquoi il faut aimer la parole. Voilà pourquoi il faut s'attacher aux choses du Seigneur. Oh bien-aimé, tu veux une transformation. Tu veux changer ton environnement. Tu veux que le monde parle de ton Dieu. Tu veux que le monde sache réellement que ton Dieu est vrai. Eh bien, attache-toi à la parole. Aime la parole. Marche avec la parole. Mange la parole. Oh, que le Seigneur te bénisse. Toi qui crois ainsi. Toi qui dis Amen à cette parole. Le Seigneur dit que il y a une terre qui a reçu la pluie. Là, je suis dans le livre d'Amos 4, le verset 7. Une autre terre qui n'a pas reçu la pluie, cette terre-là s'est desséchée. Le Seigneur va changer de langage. Il parle maintenant dans ces termes. Un champ a reçu la pluie. Et un autre champ qui n'a pas reçu. Et ce champ-là s'est desséché. Nous avons compris, on a expliqué que la ville dont il est question ici, il s'agit tout simplement d'une personne. Il s'agit tout simplement de toi et moi. Apocalypse nous montre cela. Je crois Apocalypse 21 si je ne m'abuse pas. Nous parle d'une ville qui séparait comme une épouse. Cette ville qui descendait de cieux paraît comme une épouse. Donc là nous comprenons que la ville c'est aussi une épouse. Et lorsqu'on descend dans le même chapitre, l'ange montre à Jean. Il dit, viens, je vais te voir le tabernacle de Dieu. Donc là, nous avons compris que la ville, c'est l'épouse, c'est aussi le temple. Voilà pourquoi il est écrit, vous êtes le temple de Dieu. Que le Seigneur bénisse son temple. Et le Seigneur bénisse son temple. Voilà pourquoi toi qui es le temple du Seigneur, tu dois préserver ce temple-là. Comme cela est merveilleux. Mais lorsque nous descendons dans le livre toujours d'Amos 4, dans le verset 8, ça devient étonnant parce qu'on dit que 3 villes. On dit 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Mais tandis que dans le verset 7, il s'agissait d'une ville. Une ville avait reçu la pluie. L'autre ville n'avait pas reçu la pluie.
Mais ici, on nous fait voir dans le verset 8, c'est 2 villes. Et on met une virgule. On nous dit 3 villes. N'oublie pas que nous parlons de chiffre 3. La richesse de ce chiffre 3. Tout ce que le Seigneur a placé dans ce chiffre 3. Oui, bien aimé, on a expliqué le chiffre 3 comme le chiffre de la complétude. L'œuvre bien faite. Non, il s'agit pas d'une œuvre bâclée, non. Non, bien aimé, il s'agit d'un travail bien fait. Un travail accompli. C'est ça le chiffre 3. Mais ici, bien aimé, pourquoi l'auteur, le Seigneur parle, le prophète plutôt, parle tantôt d'une ville, tantôt de 2 villes, tantôt de 3 villes. Donc la même ville, lorsque le prophète ferme les yeux et lorsqu'il ouvre, il voit 2 villes. 2 villes plutôt. Lorsqu'il ferme encore les yeux et lorsqu'il ouvre, il ne voit plus 2 villes, mais là il voit 3 villes. Oh, comme cela est merveilleux. C'est ça la joie d'avoir cet évangile. Parce que cet évangile donne l'explication de chaque chose. Car la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la gloire de Dieu est de cacher la gloire de roi et de sonder. Voilà pourquoi, bien aimé, les prophètes qui ont prophétisé et qui ont touché la grâce qui nous était réservée ont fait de ces salis l'objet de leur investigation et recherche. Bien aimé, ils cherchaient, ils sondaient les Écritures. Ils voulaient comprendre ces choses. Voilà pourquoi l'Église du Seigneur a cette obligation de sonder les choses. Et découvrir les choses. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui se cache. Il joue à un jeu de cache-cache. Il se cache et puis il dit: trouve-moi. Où est-ce que je suis? Voilà pourquoi, bien aimé, Jacob l'a saisi. Le Seigneur a dit: non, Jacob, moi je ne peux pas rester longtemps, je dois me cacher. Laisse-moi. Tu m'as trouvé, oui, mais maintenant laisse-moi partir. Mais lorsqu'on saisit le Seigneur, on ne les laisse pas partir comme ça, sans avoir changé ta vie, sans avoir transformé les choses, sans avoir accordé la vie bien-aimée. Oh, comme cela est merveilleux. Est-ce que tu as saisi le Seigneur? Oh, ma prière que tu puisses saisir le Seigneur ce matin. Comme cette femme atteinte de la perte de sang. Oh, qui se faufilait dans la foule. Oh, l'objectif est de trouver où se trouvait le maître. Jusqu'à toucher les pans de sa robe. Comme cela est merveilleux. Et le Seigneur avait compris que quelqu'un l'a touché. Les disciples ne comprenaient pas. Mais Seigneur, tu es entouré. C'est tout à fait normal qu'on te touche. Non, mais ce n'était pas de cette manière-là. Il a touché et touché.
touché. Il a touché et touché. Comment tu touches le Seigneur? Comment tu touches le Seigneur? Comment tu touches le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Que la gloire revienne à cet homme de Galilée. Oh, ma prière est que tu puisses le toucher. Que tu puisses le toucher. Là, il faut le toucher. Afin qu'il puisse se libérer. Afin qu'il puisse se libérer. Un mot suffisait pour Jacob. Il dit à Jacob, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Change mon nom. Change mon nom. Change mon nom. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui des nouvelles créations. Voici toutes les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Oh bien-aimé, c'est lui qui change ton nom. Il est le Seigneur qui change ton nom. Si ton nom était plaire, ton nom maintenant devient sourire. Voilà pourquoi il est écrit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Parce que le Seigneur a déjà changé ton nom. Le Seigneur a déjà changé ton nom. Ton nom n'est plus stérile. Ton nom n'est plus femme stérile. Ton nom n'est plus désolation. Ton nom n'est plus sans papier. Ton nom n'est plus chômeur. Ton nom n'est plus célibataire. Ton nom n'est plus pauvre. Parce que le Seigneur est là pour changer ton nom. Le Seigneur est là pour changer ton nom. Le Seigneur est là pour changer ton nom. Il suffit de croire seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de ce Dieu. Que le Seigneur bénisse celui qui croit. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il est merveilleux notre Seigneur. Oh bien-aimé, il a voulu que les hommes puissent le chercher en tâtonnant. Il a voulu que les hommes puissent le chercher en tâtonnant. La Bible dit que bien qu'il n'était pas loin des hommes, ça veut dire que le Seigneur s'est caché et les hommes le cherchaient en tâtonnant. Il a voulu ainsi. Il s'était caché. Mais aujourd'hui nous avons découvert le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, cet homme, ce n'est pas 3 personnes. Il ne s'agit pas de 3 personnes. Parce que notre Père Abraham avait vu aussi. Celui qui est les yeux. Celui qui est la foi. Lorsqu'il a vu 3 personnes, il a dit ce n'est pas 3 personnes, mais il s'agit tout simplement du soleil. Il s'agit tout simplement du soleil avec ses ailes, la guérison sous ses ailes. Que la gloire revienne au Seigneur. Il a dit mon Seigneur. Il n'a pas dit mes Seigneurs. Mon Seigneur. Il s'adressait à celui qui était devant lui. Parce qu'il est l'homme du milieu. Alléluia. Il est merveilleux cet homme. Ce n'est pas 3 personnes, mais il s'agit d'une seule personne. Voilà pourquoi, bien aimé, dans cette écriture d'Amos, lorsque le prophète voit une ville et il ferme les yeux, il ouvre, il voit 2 villes. Il ferme encore, il ouvre et il voit 3 villes. Nous avons besoin de comprendre. C'est ça qui nous a poussé à aller avancer un peu plus loin dans 2 Timothée 2, le verset 20 à 21. C'est là où on a vu que dans la grande maison, il y a
plusieurs vases. Et on a expliqué que la grande maison dont il est question, il s'agit tout simplement de la maison de l'Éternel. La Bible nous fait voir dans Daniel 2, dans la vision de Nabucodonosor, il y avait une statue, et cette statue-là avait plusieurs parties. La tête d'or, la poitrine d'argent, et à partir de le rein et les jambes, c'était en airain. Et le pied, partie fer et partie argile du potier. Et de l'autre côté, il y avait une pierre. Au départ, ce n'était qu'une simple pierre. Et cette pierre-là, le roi a vu cette pierre se détacher de la montagne. Cette pierre qui se détache sans les secours d'aucune main. Il n'y avait aucune main qui a aidé cette pierre. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Parce que si c'est lui la pierre de l'ange, on nous fait voir que cette pierre s'est détachée sans les secours d'aucune main. Vous voyez? Voilà pourquoi il faut comprendre le langage de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. Mais Daniel nous dit que la pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Donc c'est juste, il faut comprendre lorsque le langage qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Nous allons comprendre ces choses. C'est la raison de notre présence au Seigneur. Bien aimé, cette pierre, lorsqu'elle vient, elle ne frappe pas la tête, mais la pierre va frapper les pieds, là où il y avait l'argile. Et la Bible dit que la statue a disparu, était emportée. Cette pierre qui a frappé les pieds a renversé cette statue-là. Et la pierre qui était au départ une simple pierre, elle est devenue une grande montagne. Une grande montagne qui couvre toute la terre. Or, lorsqu'on parle d'une montagne, on veut parler tout simplement d'un royaume. Celle qui était la simple pierre, dont les bâtisseurs ont rejeté, mais cette pierre est devenue la principale de l'homme. Cette pierre devient, bien aimé, une grande montagne. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne cessons de vous dire, attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui se révèle dans toute la simplicité. Oh, c'est une grande montagne qui va couvrir toute la terre. En d'autres termes, c'est un royaume où il va régner en maître absolu. Ne te laisse pas
pas séduire par ce monde et le prince de ce monde. Et tout ce que le prince de ce monde est en train d'offrir aux fils de ces hommes, aux fils des hommes. Tout cela n'est que miraille. Tout cela n'est que miraille, peuple de Dieu. Parce qu'en réalité, le bien appartient à quelqu'un. À celui qui y a un propriétaire de toutes ces choses. À la croix, il a donné sa vie. Il a répandu le sang. Il a payé le prix. Mais bien aimé, il n'a pas encore revendiqué ce qui lui revient de droit. Voilà pourquoi on est encore étranger, voyageur dans ce monde. Mais un jour nous reviendrons pour régner dans ce monde. Oh, comme cela est merveilleux. Un jour nous régnerons dans ce monde. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous sommes encore voyageurs. Voilà pourquoi, bien aimé, il est écrit, nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas de ce monde. Que le Seigneur soit loué. Gloire soit rendue à cet homme de Galilée. Dans la grande maison, il n'y a pas que de vase d'honneur. Il n'y a pas que de vase d'or et d'argent. Mais il y a aussi des vases d'usage vil. Voilà pourquoi, bien aimé, en comprenant ces choses, on a vu que vase d'or et vase d'argent parlait tout simplement du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui qui est la tête. Parce que selon la statue de Nabucodonosor, la tête est d'or, c'était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui a l'empire, la domination, l'autorité et la gloire. Et on a compris que la tête c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'argent c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'argent permet à ce que le Seigneur puisse racheter les hommes de toute tribus et de toute langue. Pour faire un royaume de sacrificateurs. Pour racheter, il a fallu l'argent. Mais bien aimé, ces trésors-là, le bien-aimé Paul nous explique dans 2 Corinthiens 4, 3 à 7. 2 Corinthiens 4, 5 à 7. Ce grand trésor est porté par un vase vil, vase de terre. Donc nous comprenons que Jésus-Christ, qui est l'or, qui est vase d'or, vase d'argent, il doit être porté par un vase de terre. Un vase d'usage vil. Voilà pourquoi le monde ne l'a pas reconnu. Parce qu'en réalité, c'était l'or, l'argent caché dans un vase de terre. Est-ce que vous voyez? Vous voyez pourquoi on pouvait voir une ville et puis on voit 2 villes, 3 villes. Parce que tout dépend de la dimension, la manière dont tu regardes. Parce que ce vase qui marchait dans les rues de Jérusalem, vase de terre, en lui habitait corporellement toute la divinité. Lorsqu'on parle de la divinité, on voit le Père, on voit les Fils et on voit l'Esprit. Voilà pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, le bien-aimé Pierre va dire ceci. Je crois le verset 36. Bien-aimé Moïse, s'il peut nous lire rapidement.
De commencer acte 2, 36. Le verset 36. Verset 36e, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Oh, comme cela est merveilleux. Dieu a fait Seigneur Kolo, Asali, Kolo. Et Christ. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus vase que vous avez crucifié. Parce qu'il n'y a que le vase de terre qui peut être brisé facilement. Dieu a fait Seigneur. Mais Kolo Nzambe Asali Kolo. Christ. Et Christo, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc ça veut dire que Dieu a fait Père, a commis papa, a fait Esprit, a commis molimo. C'est Jésus corps que vous avez crucifié. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Lorsqu'on dit Seigneur, lorsqu'on dit Christ, c'est ça même les trésors. C'est ça même vase d'or et vase d'argent. Est-ce que vous comprenez cela? Seigneur et Christ veut parler tout simplement du Père et du Saint-Esprit qui devait habiter dans un corps qui est Jésus, qui est un vase de terre qui devait être brisé à la croix. Voilà pourquoi à la croix il pouvait crier: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que bien aimé, vase d'or et vase d'argent ne pouvaient pas être brisés. Que le Seigneur soit loué. Que Dieu te bénisse, toi qui comprends ces choses. Que ici nous comprenons tout simplement qu'il est question de la délivrance avec les chiffres 3. Car il est écrit, il y a 3 choses dans 1 Jean 5, 6. Il y a 3 choses qui rendent témoignage: l'eau, le sang et l'esprit. Et les 3 sont d'accord. Ça veut dire que les 3 forment un corps. Les 3 sont d'accord. L'eau, le sang et l'esprit. Et Jean continue pour expliquer que c'est Jésus qui est venu avec ces 3 choses. Il est venu avec l'eau, il est venu avec le sang, et l'esprit rend témoignage. Que le Seigneur soit loué, car cela est merveilleux. On a vu dans le livre de Michée 6:4 que le Seigneur dit aux enfants d'Israël: je vous ai libérés de la captivité, de la maison de la servitude. Je vous ai envoyé Moïse, je vous ai envoyé Aaron, je vous ai envoyé Marie. 3 personnes pour votre libération, pour votre délivrance. Le Seigneur a envoyé 3 personnes dans l'ancienne alliance. Et on a donné l'explication pour dire que lorsqu'on parle de Moïse en Égypte, Dieu a dit à Moïse: je te fais Dieu. Donc lorsque Moïse entre en Égypte, c'est Dieu lui-même qui entre en Égypte. Lorsque Jésus entre dans le monde, c'est Dieu qui entre dans le monde. Il dit: tu seras pas seul. J'envoie aussi Aaron. Qui est Aaron? C'est Aaron qui donne la pensée de Moïse. Il explique qui est Moïse. Or, c'est l'esprit qui sonde
la profondeur de Dieu. Comme cela est merveilleux. Donc Aaron c'est le Saint-Esprit. Et il y a eu aussi Marie. Et Myriam c'est qui? Myriam c'est une femme. C'est la grande sœur. C'est la prophétesse. Est-ce qu'en cela nous témoignons qu'il y a ministère de la femme? Loin de là, car il y a une explication. Pourquoi Myriam? Pourquoi une femme? Parce qu'en réalité, lorsque Dieu vient dans les mondes, il vient dans la faiblesse. La faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. C'est ça Myriam. Dieu dans la faiblesse. Jésus va dire ceci. Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu vous ressembler comme une poule rassemble ses poussins. Ah, nous avons compris que Jésus sur la terre c'était une femme. C'était une poule dans les bites de rassemblés. Comme cela est merveilleux. Oh bien-aimé, c'est ça les refuges. Sous les ailes de notre Seigneur de gloire. Oh, c'est le Seigneur qui prend soin de ses poussins. Que le Seigneur te bénisse, toi qui comprends ces choses. Pourquoi Myriam? Myriam c'est la chair. Parce que la femme c'est la terre. Voilà pourquoi Jésus devait sortir de Marie pour prendre la terre, pour prendre ses corps. Voilà pourquoi on parle de Myriam. D'ailleurs elle était prophétesse. Lorsqu'on parle de prophète, 1 Pierre 1:10 que nous venons d'évoquer tout à l'heure, il dit que le prophète qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous a été réservé. On fait de ces salis l'objet de leur recherche et investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en nous. Ah, nous comprenons qu'un prophète c'est celui qui garde Christ en lui. C'est celui qui porte Christ en lui. Voilà pourquoi Myriam comme prophétesse, elle gardait en elle Christ. Elle portait Christ. Ce n'était qu'une enveloppe. Ce n'était qu'un vase de terre qui portait un grand trésor. Qui portait un grand trésor. Mais écoute ceci, peuple de Dieu. Si nous disons que c'est Jésus qui est vase d'honneur, vase d'or et vase d'argent, et si nous disons que c'est nous vase de terre et de bois, vase vil. Mais la Bible, Paul continue dans 2 rois que nous allons essayer encore de relire. 2 rois. Non, pas 2 rois, plutôt 2 Timothée plutôt. 2 Timothée 2. Oui, c'est le verset 20 à 21. 2 Timothée 2, verset 20 à 21, il est écrit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses,
s'abstenant de ces choses, impudicité, cupidité, débauche, vol, calomnie, toutes ces choses, lorsqu'il fuit ces choses, et qu'il se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur. Sanctifié, Utile à son maître. Propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire lorsqu'on fuit les passions de la jeunesse. Lorsqu'on fuit, bien aimé, l'idolâtrie. Lorsqu'on refuse la calomnie. Lorsqu'on refuse la médisance. Lorsqu'on refuse la rébellion. Lorsqu'on rejette tout ce qui est, bien aimé, charnel. Et que tu te conserves pur. C'est là où tu deviens vase d'honneur. C'est là où, bien aimé, l'or et l'argent viennent habiter en toi. Et tu sers maintenant au maître. Oui, bien aimé, tu sers maintenant au maître. Oh, lisons Philémon, bien aimé, là nous allons atterrir avec cette écriture. Philémon, Philémon, il n'y a qu'un seul chapitre. Philémon, chapitre moko, verset. On prend à partir du verset. On prend le verset 8. Philémon, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Et bien aimé, ici, je vais expliquer, c'est Paul qui s'adresse à Philémon, qui est son fils dans le Seigneur. Mais c'est déjà un ministre de la parole. Il lui dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Oh, comme cela est merveilleux, j'adore ça. Laisse-moi exhorter un tout petit peu là-dessus. Paul ici s'adresse à Philémon, il dit, j'ai la liberté. Voilà ce que le Seigneur accorde au ministère. La liberté de prescrire. Or, lorsqu'on parle de la prescription, nous comprenons que ici, Paul s'identifie comme un médecin. Parce que lorsqu'on vient chez un médecin, après examen, après diagnostic, après scanner, il a cette liberté de te prescrire. Donc ça veut dire que étant médecin, il a ce pouvoir-là. Voilà pourquoi il y a d'autres médicaments. Pour acheter chez le pharmacien, tu as besoin de l'ordonnance. Et Paul dit, j'ai cette liberté-là de te prescrire. Bien aimé, il ne faut jamais négliger le ministère. Parce que Dieu a donné le pouvoir au ministère de prescrire. Nous avons ce pouvoir-là de prescrire. Nous avons cette liberté-là de prescrire. À cause de l'esprit que nous avons reçu de la part de l'Éternel. Continue, bien aimé. Le verset 9. C'est de préférence. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse à une prière. Oh, il est humble, hein, cet homme. C'est un frère des assemblées des saints. On est simple, nous, les ministres des assemblées des saints. Et dans ce que je suis Paul, veillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ.
Je te prie, mon enfant, que j'ai engendré. Non, je te prie pour mon enfant. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. Onésime. Qui autrefois t'a été inutile. Autrefois, Onésime était inutile. Onésime était inutile devant Philémon. Mais qui maintenant est utile? Qui maintenant est utile? Et à toi et à moi. Et à toi et à moi. Celui qui autrefois était inutile. Mais à cause de la semence, il devient utile pour moi. Et il est aussi utile pour toi. Philémon, continue. Le verset 12. Je te renvoie lui, mes propres entrailles. L'enfant que j'ai enfanté, oui, continue. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps. Regarde ici. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Oh bien-aimé, on doit s'effacer pour un temps, pour que nous soyons retrouvés pour l'éternité. Amen. Il faut jeter tout ce qui était de la boue, la vie antérieure, effacé pour un temps. Oh, qu'on oublie qui tu étais autrefois. Femme de caractère, homme nerveux, homme puissant, orgueilleux, toutes ces choses que tu étais. Effacer tout ça pour être retrouvé pour l'éternité. Parce que si tu gardes toujours cette nature, parce que tu faisais peur aux hommes, parce que tu faisais peur aux femmes, parce que ça tirait de l'audace, de l'honneur, je sais pas quoi. Eh oui, vieux Zoro. Mais là, on dit il faut oublier ça pour retrouver l'éternité. Continue. Le verset 16. Verset 16e. Non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave. Autrefois esclave, mais maintenant supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé. Comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement. Et de toi à plus forte raison. Soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Amen. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou j'aime ça. Ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Mets-le sur mon compte. Mettons-nous debout, peuple de Dieu. Alléluia. Oh, Onésime, autrefois inutile. Onésime, autrefois sans valeur. Onésime, autrefois esclave. Mais bien aimé parce qu'il a été enfanté comme le fruit des entrailles de l'évangile, du ministère. Bien aimé, cet homme d'Onésime était plus qu'esclave. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous sommes supérieurs à un esclave. Voilà pourquoi tu vas prier le Seigneur, qu'il fasse de toi une femme utile dans le Seigneur. Que le Seigneur fasse de toi un homme utile dans le Seigneur. Que tu sois supérieur aux esclaves. Que tu sois supérieur, parce que bien aimé, ici est l'esclavagisme.
Ce sont les choses de ce monde, les rudiments de ce monde. Parce que tu es libre à jamais. Parce que les chaînes ont été brisées. Parce que tu es une nouvelle créature. Tu es aujourd'hui supérieur à un esclave. Oh bien-aimé, tu es un bien-aimé. Un homme, comment dirais-je, bénéficiaire, co-héritier de Jésus-Christ. Commence à prier. Dis Seigneur, fais de moi réellement ton co-héritier. Fais de moi réellement Onésime, autrefois esclave, aujourd'hui supérieur à un esclave. Commence à prier le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, le roi des rois. Seigneur Dieu, lève-toi et honore ton Saint-Nom. Lève-toi et magnifie ton Saint-Nom. Lève-toi et glorifie encore ton Saint-Nom parce que tu es, ô roi des rois, celui qui nous a rachetés de l'esclavagisme, Seigneur. Car il est écrit, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres, Yahweh Dieu. Tu as fait de nous réellement Onésime, celui qui était autrefois esclave, aujourd'hui supérieur à un esclave. Éternel Dieu, rends libre mon frère, rends libre ma soeur. Parce que éternel Dieu, il a compris que Yahweh Shalom. Oh, la grâce qui nous a été donnée, c'est une grâce qui transforme. C'est une grâce qui élève. C'est une grâce qui brise les chaînes et les liens de la servitude. C'est une grâce qui accorde la liberté à jamais. Et c'est toi qui payes le prix, Yahweh Dieu, au roi des rois. C'est toi qui payes, Yahweh Dieu, notre dette, Seigneur. Afin que nous soyons libres. Afin que nous ne soyons pas redevables aux hommes. Mais que nous puissions, Seigneur Dieu, être rien qu'à ton service à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à se conformer à ta parole. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à être comme toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à se dépouiller d'une mauvaise vie, à être des vases d'honneur, Seigneur, qui sera tout le temps utile à toi, ô grand maître. Des vases propres, Seigneur. Des vases, ô mon Dieu, mon roi, qui s'abstiennent, papa, de l'impudicité, des choses, du passion, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la jeunesse. Aide-nous, Seigneur, de nous dépouiller, Seigneur, des choses qui n'étaient, oh mon Dieu, mon roi, ne te glorifient pas. Aide-nous, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, Yahweh, à changer, à se conformer, Yahweh, à porter ton image, Jésus-Christ, pour qu'on puisse, mon Dieu, mon roi, porter